Vous savez, parfois on passe tellement d'années à courir après le temps qu'on ne se rend même pas compte que notre corps commence à réclamer un peu plus d'attention. Il arrive un moment dans la vie où le corps parle plus doucement, mais plus clairement. Il dit « Hé, ne m'abandonne pas, utilise-moi, prends soin de moi, fais-moi avancer ». Et c'est pourquoi aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose de simple mais de puissant, le mouvement. Peu importe votre âge, 60, 70, 80 ou 90 ans, votre corps réagit toujours. Il apprécie toujours autant. Et oui, il peut encore progresser bien plus que vous ne l'imaginez. Alors restez avec moi, car dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir que l'activité physique n'est pas qu'un simple exercice. C'est un pont, un point d'ancrage, une vie vécue avec plus de liberté, d'autonomie et de joie. Pourquoi ce mouvement est-il si important ? Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire « Oh, après un certain âge, ça ne sert plus à rien ». Mais laissez-moi vous dire, cela n'a jamais été vrai. Le corps humain possède une capacité d'adaptation impressionnante. Même après 70, 80 ou 90 ans, il peut encore gagner en force, en souplesse et en équilibre. Et ceci n'est ni un miracle, ni un secret, ni un privilège. C'est exactement ce qui se passe quand on bouge, même lentement, même un tout petit peu chaque jour. Beaucoup de gens pensent que vieillir signifie devenir fragile, mais la vérité est tout autre. Le manque de mouvement est ce qui rend le corps fragile. Plus on reste immobile, plus il devient difficile de se lever, de marcher, de monter une marche, de porter un sac ou de lasser ses chaussures. Et plus nous bougeons, plus la vie s'ouvre à nouveau. Un corps en mouvement, une vie qui s'épanouit. Réfléchissez-y. Dans quelle mesure votre autonomie dépend-elle de votre corps ? Pratiquement tout. Du simple fait de se lever du lit aux activités qui procurent du plaisir, comme aller se promener, voyager, jouer avec un petit enfant, jardiner ou préparer du café. Ce mouvement fait renaître ces choses. Elle redonne confiance, fermeté et sécurité pour marcher sans crainte de tomber. Cela permet même de retrouver la bonne humeur, car le mouvement libère des substances qui procurent une sensation de légèreté, d'énergie et de détente. Et vous n'avez pas besoin de devenir un athlète, de vous inscrire dans une salle de sport ou de faire des exercices compliqués. Ce qui transforme vraiment, c'est un mouvement doux, constant et répété, effectué avec soin. Comprendre votre corps aujourd'hui. Avant de commencer toute activité, il est important de comprendre une chose. Votre corps n'est plus le même qu'à 20 ans et c'est tout à fait normal. Le corps change et nous évoluons avec lui. L'important, c'est commencer là où vous êtes. Si vous êtes déjà actif, tant mieux. Passons à l'étape suivante. Si vous n'avez rien fait depuis des années, c'est parfait aussi. Commençons doucement, prudemment, mais commençons. En réalité, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et le corps réagit toujours, même petit à petit. Chaque petit mouvement est un vote pour la vie. La peur qui vous retient, et comment la surmonter. Maintenant, vous avez peut-être peur. La peur de ressentir de la douleur, peur de tomber, la peur de se blesser. C'est normal. Chaque changement suscite un peu d'appréhension. Mais il est également vrai que rester immobile n'empêche pas ces peurs. En réalité, cela les amplifie toutes. Le mouvement, lorsqu'il est effectué calmement, avec un accompagnement et dans les limites de ses capacités, constitue la meilleure protection contre les chutes, la douleur et la perte de force. Nous ne faisons aucun mouvement car nous sommes forts. Nous devenons forts parce que nous bougeons. Commençons. Des exercices simples qui transforment des vies. Je vais maintenant vous guider à travers quelques mouvements simples, sûrs et efficaces. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Imaginez, visualisez, ressentez simplement comment votre corps réagirait. Ces exercices sont conçus pour les personnes âgées de tout niveau et peuvent être effectués assis sur une chaise avec un appui des mains et à un rythme tranquille. Exercice 1. Marche sur place douce. Imaginez calmement la scène. Vous êtes debout, le corps bien droit et les pieds à plat au sol. Devant vous, une chaise est placée là pour vous soutenir. Vous posez vos mains sur le dossier, sans serrer, juste du bout des doigts, comme on tient la main d'un ami pour se rassurer. Maintenant, très lentement, levez un pied, puis l'autre, sans courir, sans vous presser. Le mouvement est doux, comme une invitation au réveil. C'est comme marcher, mais sur place, en ressentant chaque instant. Tandis que vos pieds alternent en rythme, remarquez que quelque chose commence à changer. Votre respiration devient un peu plus profonde, l'air qui entre est plus frais et qui sort plus chaud, comme une douce brise rafraîchissante. Vos épaules, qui ont peut-être été tendues toute la journée, commencent à se détendre. Votre tête est plus légère,
votre corps plus relaxé et votre circulation se réactive, c'est comme si le sang se réveillait et disait « Hé, on bouge à nouveau ». Cet exercice, aussi simple qu'il en a l'air, est un véritable coup de fouet. Il réchauffe tout le corps en douceur et sans effort. Le rythme cardiaque augmente juste ce qu'il faut pour vous rappeler que vous êtes encore en forme. Les muscles des jambes se mettent à travailler délicatement, idéal pour les débutants ou pour les personnes déjà actives qui préfèrent commencer la journée en douceur. C'est comme si vous disiez à votre corps « Calme-toi, faisons-le ensemble ». Et le corps répond « Je suis prêt ». Marcher sur place est plus qu'un simple mouvement. C'est un signal. Le signal que vous avez choisi de prendre soin de vous et que les prochaines étapes, qu'elles soient petites ou grandes, ne font que commencer. Exercice 2. Se lever et s'asseoir en toute sécurité. Maintenant, changez de position par l'imagination. Visualisez-vous assis dans un fauteuil stable et ferme qui ne vacille pas. Vos pieds reposent bien à plat sur le sol. Le fauteuil est là, silencieux, mais il est sur le point de devenir l'un de vos plus grands alliés dans votre quête d'indépendance. Posez vos mains sur le support à côté de vous, ou sur le siège si vous préférez. Prenez votre temps. Sentez votre poids réparti entre vos hanches et vos pieds. Sentez le sol vous soutenir. Alors, quand vous vous sentirez prêt, soulevez lentement votre corps. Ce n'est pas une compétition ni une épreuve de force. Il s'agit simplement de sentir vos jambes travailler pour vous soulever. Votre buste se redresse, votre colonne vertébrale s'étire et tout votre corps participe au mouvement, même en douceur. Puis, avec la même sérénité, rasseyez-vous. Sentez vos hanches se poser sur le siège et maîtrisez le mouvement vers le bas. Répétez ce cycle plusieurs fois, toujours à votre rythme et en respectant votre corps. Cet exercice est puissant. Il renforce non seulement vos jambes et vos fessiers, mais il travaille aussi l'un des mouvements les plus importants de la journée, se lever et s'asseoir. Cela paraît simple, mais c'est précisément ce mouvement qui garantit l'indépendance, l'autonomie et la confiance en soi. C'est cette force qui permet de se lever du lit, du canapé, d'un fauteuil ou même d'un banc public sans crainte, sans demander d'aide, sans hésiter. Chaque fois que vous faites cet exercice, vous dites à votre corps « Je peux encore le faire ». Et le corps répond « Oui, tu peux ». Exercice 3. Levez les bras pour ouvrir la poitrine. Imaginez-vous maintenant assis à nouveau, mais cette fois plus confortablement, la colonne vertébrale bien droite, comme si un fil invisible posé sur votre crâne vous tirait doucement vers le haut. Vos pieds sont bien à plat sur le sol et vos épaules sont détendues. Inspirez profondément. Sentez l'air emplir votre poitrine. Ouvrez ensuite lentement les bras sur les côtés, comme si vous alliez faire une grande accolade dans le vide. Remarquez que lorsque vous ouvrez les bras, votre poitrine se gonfle, comme si l'air y pénétrait plus librement. Votre posture s'améliore sans effort. Vos muscles dorsaux se réveillent, vos épaules se détendent et cette sensation d'être voûté commence à disparaître. Ce simple mouvement combat l'un des grands fléaux du vieillissement, la posture fermée. Ouvrir sa poitrine, c'est comme ouvrir une fenêtre après une longue période. La lumière entre, l'air entre, la vie entre. Et chaque fois que vous prenez une grande inspiration, les bras ouverts, c'est comme si vous disiez « Je suis là, présent, fort et vivant ». Exercice 4. Mobilité de la cheville. Portez maintenant votre attention sur un élément que beaucoup de gens négligent, mais qui fait toute la différence, les chevilles. Installez-vous confortablement, adossez-vous à la chaise si vous le souhaitez. Regardez vos pieds. Ils vous ont emmené dans tant d'endroits, et ils continueront de le faire tant que vous en prendrez soin. Imaginez que vous appuyez sur l'accélérateur d'une voiture imaginaire. Montez, descendre, monter, descendre. Rien de compliqué, juste un mouvement rythmé, fluide et constant. Cet exercice active la circulation sanguine dans les jambes, réduit les gonflements, procure une sensation de légèreté et améliore même l'équilibre. Des chevilles raides rendent la marche plus difficile. Des chevilles souples la rendent plus sûre. C'est un petit mouvement, mais avec un impact énorme. C'est comme lubrifier les engrenages qui soutiennent votre corps. Le secret réside dans la répétition, et non dans l'intensité. Vous connaissez cette question que beaucoup de gens se posent lorsqu'ils commencent à faire de l'exercice ? Quel est l'exercice le plus important ? La réponse, bien que simple, recèle une immense sagesse. L'exercice le plus important est celui que vous pouvez maintenir. Vous avez peut-être un voisin qui marche d'un pas vif, presque comme un athlète. Vous avez peut-être un ami qui suit des cours longs et quasi quotidiens. Vous avez peut-être un membre de votre famille qui adore la gymnastique et s'entraîne pendant des heures.
Mais rien de tout cela n'a d'importance dans votre propre parcours. Le seul corps que vous devez écouter, c'est le vôtre. Le seul rythme que vous devez respecter, c'est le vôtre. Et les seuls progrès qui comptent vraiment, ce sont les vôtres, pas à pas, semaine après semaine, sans comparaison et sans pression. Le corps ne prospère pas par l'excès, il prospère par la régularité. 5 minutes par jour, ça peut paraître peu, mais ça fait déjà une différence. Ça réveille les muscles endormis, ça active la circulation et ça réchauffe le cœur. 10 minutes, et votre humeur commence à s'améliorer. Soudain, monter une marche devient moins fatigant. 15 minutes transforment votre équilibre. Vos jambes sont plus stables, vos pas plus assurés et votre confiance grandit. Encore 20 minutes. 20 minutes peuvent transformer des vies. Ce n'est pas une exagération. 20 minutes par jour suffisent pour réduire la douleur, améliorer la mobilité, renforcer le cœur et se ressourcer. Peu importe si ces minutes sont réparties sur la journée ou prises en une seule fois. Chaque minute compte et au final, elles font toute la différence. C'est la répétition qui apprend au corps. C'est ce qui crée les habitudes. C'est ce qui forge le caractère. C'est ce qui vous permet de rester actif, présent et confiant. Ne pensez jamais que vous devez en faire beaucoup. Pensez simplement que vous devez le faire constamment. Et avec le temps, votre propre corps vous guidera vers l'étape suivante, comme s'il vous disait doucement « Vas-y, je peux le faire ». Votre corps commence à changer, et vous le sentez. Il se passe quelque chose de magique quand on bouge régulièrement. Au début, les changements sont subtils, presque timides. Mais ils apparaissent. Et quand ils apparaissent, on les ressent. Dès les premières semaines, vous remarquerez que vous vous réveillez avec moins de raideur. Les tensions dans vos épaules, votre cou et vos hanches commenceront à diminuer. Soudain, se retourner dans son lit demandera moins d'efforts et se lever ne sera plus une épreuve quotidienne. Vos pas changent aussi. Ils deviennent plus fermes, plus assurés. Vous avez l'impression de poser le pied avec plus de conscience, plus de contrôle. La marche cesse d'être un mouvement automatique et redevient un plaisir, une sensation de légèreté et d'assurance. Même votre respiration s'améliore. Monter un escalier ne vous essouffle plus autant, et cette marche autrefois fatigante vous paraît désormais possible, voire agréable. Et il y a quelque chose d'encore plus important, la confiance se développe. Un corps sain favorise un esprit serein. Lorsque nous prenons conscience de nos capacités, de notre évolution, de nos progrès, naît un puissant sentiment de confiance en soi. C'est comme si le corps, qui a si longtemps attendu de l'attention, murmurait « Merci de vous souvenir de moi ». Et il lui rend l'appareil. Elle répond par la légèreté, la force, le mouvement, l'indépendance. Rends-le de ta vie. Le mouvement, c'est aussi mémoire, humour et cœur. Quand on parle d'activité physique, beaucoup pensent uniquement au corps, muscles, os, articulations. Mais en réalité, le mouvement va bien au-delà. Il touche aussi l'esprit, les émotions et même le cœur, au sens le plus symbolique qui soit. Bouger augmente le flux sanguin vers le cerveau, améliore la clarté mentale et renforce les zones responsables de la mémoire. Les personnes qui bougent régulièrement ont une meilleure mémoire, un raisonnement plus rapide et un risque moindre de déclin cognitif. Il ne s'agit pas seulement d'exercice physique, il s'agit de prendre soin de son esprit. Et l'ambiance ? Oh, l'ambiance change trop. L'activité physique libère des substances qui réduisent l'anxiété, atténuent la tristesse et améliorent le bien-être. Vous connaissez cette agréable sensation de légèreté après une bonne promenade ? Ce n'est pas votre imagination. C'est la chimie de votre corps qui agit en votre faveur. Le mouvement ouvre des fenêtres, insuffle un nouveau souffle à la vie, suscite l'envie d'expérimenter, d'essayer de nouvelles choses, de créer des liens avec autrui. Il porte en soi le désir de vivre mieux, plus longtemps, de vivre pleinement et en pleine conscience. Et le cœur, tant physique qu'émotionnel, se fortifie. Le physicien travaille plus efficacement, sa circulation sanguine est plus fluide et il se fatigue moins. Cet état émotionnel est empli d'espoir, de sens et de joie. Le mouvement influence tout, corps, esprit et âme. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Beaucoup pensent que vieillir rime avec solitude, que chaque année supplémentaire nous éloigne un peu plus de la compagnie, de l'affection et des liens sociaux. Mais il n'en est rien, et il ne devrait pas en être ainsi. La marche, en tant qu'activité physique, peut se pratiquer à plusieurs. On peut faire de l'exercice avec des amis, créer un petit groupe de marche dans le quartier, inviter un voisin à faire quelques étirements, ou même inclure des membres de la famille dans la routine. Et même si vous prenez les décisions vous-même, vous n'êtes pas pour autant seul. Car chaque exercice est un acte de bienveillance envers soi-même.
Chaque répétition est un acte d'amour-propre. Chaque petite réussite est une victoire personnelle, intime, profonde et puissante. Prendre soin de son corps, c'est une façon de dire « je veux être ici, je veux bien vivre, je veux continuer à marcher ». Et cela n'est jamais, absolument jamais, synonyme de solitude. Cela demande du courage. C'est un choix. C'est la victoire. Que faire les mauvais jours? Il y a des jours où dès qu'on ouvre les yeux, on sent que quelque chose cloche. Des jours où le corps semble alourdi, comme s'il portait le poids des semaines précédentes. Des jours où la tête est pleine, bruyante, trop fatiguée. Et des jours où l'on manque tout simplement de volonté. La volonté de se lever, de bouger, d'entreprendre quoi que ce soit. Et savez-vous ce qu'il est important de retenir? Tout va bien. Oui, c'est normal. Avoir des jours difficiles ne signifie pas que vous êtes en échec. Cela signifie simplement que vous êtes humain. Le corps n'est pas une machine et la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais aujourd'hui, un seul petit choix fait toute la différence. Ne vous arrêtez pas complètement. Même si vous n'avez pas envie de marcher, de faire une longue séance d'entraînement ou de suivre une routine structurée, bougez un peu. Un mouvement simple. Un léger étirement. Une respiration plus profonde et consciente. Se lever et s'asseoir. Tout ce qui rappelle à votre corps qu'il est encore vivant, qu'il est encore capable de se déplacer, qu'il est toujours en chemin. Lorsque vous faites cela, vous envoyez un message important au corps. Je n'ai pas renoncé à toi. Et avec le temps, le corps réagit. Moi non plus, je n'ai pas renoncé à toi. Les jours difficiles, ne vous surmenez pas. Ne vous mettez pas trop de pression. Laissez simplement votre corps avancer, même à petits pas. L'accumulation de petits gestes engendre de grandes transformations et c'est d'autant plus vrai lorsque la motivation fait défaut. L'activité physique est souvent perçue comme une obligation, comme quelque chose que nous devons faire parce que c'est la bonne chose à faire. Mais je vous invite à la considérer autrement. Non pas comme une contrainte, mais comme un engagement envers soi-même. Voyez le mouvement comme un engagement envers votre liberté. La liberté de marcher sans crainte, de vous tenir debout seul, de vivre plus indépendamment. Voyez le mouvement comme un engagement envers votre autonomie. La capacité de prendre soin de vous, de prendre des décisions, de moins dépendre des autres. Et considérez ce mouvement comme un engagement envers votre avenir. Quel que soit votre âge, l'avenir continue de se dessiner chaque jour. Chaque mouvement que vous faites aujourd'hui prépare votre corps pour demain. Le mouvement, c'est comme arroser une plante. On ne lui jette pas un seau d'eau une fois par mois en espérant la voir fleurir. On l'arrose un peu chaque jour. Parfois, elle ne semble même pas changer. Mais un jour, on la regarde et on réalise. Elle a grandi, elle a fleuri, elle s'est transformée. C'est la même chose pour le corps. Ce sont les petits mouvements quotidiens, la douce répétition, la constance bienveillante qui vous rendent plus fort, plus léger, plus performant. Bouger, ce n'est pas exiger des choses, c'est prendre soin de soi. C'est l'amour de soi en action. Peu importe votre parcours de vie jusqu'à présent. Avec des défis, des souffrances, des limitations, ou même de longues périodes d'inactivité, rien ne vous empêche d'écrire de nouveaux chapitres. Vous pouvez commencer maintenant, aujourd'hui, à l'instant même. Vous pouvez bâtir un avenir plus léger, plus actif et plus sain. Et il n'est pas nécessaire de courir. Il n'est pas nécessaire de se presser. Le rythme, c'est vous. Le processus, c'est vous. Et la victoire sera votre seule. Chaque jour où vous bougez, vous investissez en vous-même. Un jour qui ouvre la voie à plus de joie, plus de vitalité, plus de liberté. Nul besoin d'être parfait, il suffit de commencer. Avant de conclure, je voudrais que vous reteniez une chose. Tu as encore toute la vie devant toi. Tout à fait. Vieillir, ce n'est pas s'arrêter, c'est se réinventer. Il s'agit d'adapter son rythme, de choisir de nouvelles voies, de découvrir de nouveaux rythmes. Il s'agit de continuer à avancer, même plus lentement, même avec des pauses. Et le mouvement est votre fidèle allié dans ce voyage. Aujourd'hui, demain, toujours. Prenez soin de votre corps. C'est votre foyer. C'est là où vous vivez, là où vous vous sentez, là où vous existez. Et cette précieuse maison mérite de l'affection. Elle mérite de l'attention. Elle mérite d'être animée. La vie continue de nous appeler. Et vous, à chaque petit pas, vous continuez à répondre. Si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne. Ensemble, créons une communauté dynamique, solidaire et qui s'épanouit au quotidien.